De découvrir notre belle histoire du jour. Et notre belle histoire, aujourd'hui, c'est celle de 3 étudiantes d'une école de commerce marseillaise, dont 2 sont sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Alors, il y a tout d'abord Maya Distinguin. Bonjour Maya. Bonjour. Et puis bonjour Mathilde Remazeille. Vous avez décidé de créer une appli pour lutter contre le harcèlement de rue. Et vous allez nous raconter l'histoire, comment tout commence, pourquoi est-ce que vous avez l'idée un jour de créer cette application qui est sur le point de sortir. Hein. Là, elle est en cours de préparation. On est d'accord, hein, Maya? Elle est en cours de projet actuellement. Elle n'est pas encore concrétisée, mais justement, on a pour projet de la concrétiser. Donc voilà, là, on est en train de travailler sur toute la partie technique et on espère pouvoir la développer au plus vite. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de vouloir développer une application, Mathilde, et une application de ce type? Alors tout d'abord, c'était un projet qu'on avait donc en cours. Tout d'abord, Mates, en fait, c'est un mouvement donc, contre le harcèlement de rue qui nous tenait vraiment à cœur puisque nous sommes nous-mêmes touchés, nos proches, et puis même on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, 81% des femmes, selon l'IFOP, des femmes en France, étaient touchées par le harcèlement de rue. Et je relève d'ailleurs, vous avez prononcé le mot, hein, Mates, donc ce mouvement contre le harcèlement de rue, et ce sera le nom de votre application MATES. Exactement. Et donc aujourd'hui, à travers ce mouvement, donc on crée une certaine communauté via notre page Instagram qui s'appelle Mates Community. Ouais. Et après, lorsque nous aurons une communauté solidaire, nous souhaitons donc créer cette application qui a pour but d'offrir un trajet le plus sécurisé possible. À l'image de Waze, les utilisateurs pourront indiquer des zones de danger, des zones de risque, comme par exemple des rues qui sont peu éclairées, qui sont peu fréquentées. Ainsi, le trajet l'itinéraire choisi par l'utilisateur montrera le trajet le plus sécurisé, non pas le plus rapide, et qui permettra donc de contourner ces zones à risque. Alors vous avez déjà une communauté naissante. Combien de personnes sur cette communauté Mates là, actuellement? Alors là, on a lancé la page Instagram il y a une semaine, donc c'est quand même très récent, et on a déjà plus de 150 personnes qui nous suivent, en sachant qu'on n'a pas encore pleinement relayé la page, donc c'est déjà très encourageant. Voilà, donc ça c'est vraiment un embryon. Cette application fonctionnera évidemment avec la bonne volonté de toutes et de tous. Comment est-ce qu'on va pouvoir la renseigner? Est-ce que vous avez déjà les bases du fonctionnement de cette application? Alors nous, on aimerait vraiment proposer une application où chacun peut être géolocalisé en temps réel et dès que quelqu'un rencontre un problème ou un danger, puisse le signaler directement sur l'application. Et l'idée, c'est que chacun puisse confirmer ou pas ce danger s'il est encore présent, parce qu'on sait que certains dangers peuvent bouger. Donc voilà, après, chacun pourra renseigner la nature du danger, donc si c'est une rue qui n'est pas éclairée, un groupe de personnes, etc. Et justement, avec la bienveillance de chacun, ça permettra de sécuriser le trajet des autres. Comment vous la mettez au point? Parce que vous êtes en école de commerce, vous avez besoin forcément de programmateurs, d'informaticiens pour le coup. Alors aujourd'hui, on n'a pas les bases, on n'est pas du tout compétent dans ce domaine-là, mais on a la chance d'intégrer l'incubateur, du coup, à Cage Business School, qui nous permettrait de prendre contact avec des développeurs. Donc après, c'est une dimension qui reste encore en suspens parce que nous sommes encore au début, mais nous nous y penchons dès que possible, maintenant. Ouais. Pour ça, on a mis en place une cagnotte déjà, pour les personnes qui souhaitent participer, qui est en ligne et que l'on retrouve à travers notre page Instagram et notre site internet. Alors rappelez-nous cette cagnotte, comment est-ce qu'on peut y aller le plus simplement possible? On va dans un moteur de recherche par exemple Alors la cagnotte, vous allez sur notre page Instagram et vous avez un lien qui est dans notre biographie, vous avez juste à cliquer dessus et vous arrivez directement sur la cagnotte. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas noté comme moi, vous allez nous rappeler cette page Instagram, l'adresse de cette page Instagram. Ça s'appelle Mates Community, donc Mates M-A-T-E-S et Community comme communauté en anglais. Très bien, Mates Community sur Instagram et régulièrement vous mettez des photos, vous appelez à faire un don. Est-ce qu'il y aura un retour sur ce don? Est-ce que par exemple cette application sera payante ou gratuite et dans le cas où elle serait payante, est-ce qu'on pourra la voir gratuitement en ayant collaboré? Alors nous, l'idée, c'est vraiment de proposer une application qui est gratuite parce que comme on a dit, on souhaite développer une communauté et le harcèlement de rue, ça touche tout le monde. Donc l'idée, c'est qu'elle soit vraiment accessible au plus de monde possible. Dites-moi, elle verra le jour quand cette application? Vous avez un ordre d'idée? Est-ce qu'en 2021, on pourra reparler de cette application dans cette émission par exemple? Alors on l'espère. Aujourd'hui, le projet il n'a que 3 mois, donc c'est vrai que c'est très récent.
On ne peut pas donner de date précise, mais on espère qu'elle verra le jour le plus vite possible. Dans tous les cas. Et dans les mois qui viennent. Ouais, ça peut aller lentement, mais avec un petit coup de pouce, et notamment cette cagnotte en ligne, ça pourrait améliorer. Donc vous avez bien compris, c'est l'appel de Maya et Mathilde aujourd'hui. Allez sur leur page Instagram Community. Mates Community. Mates, M-A-T-E-S, Community, pour en savoir plus sur leur projet. Le Waze, pour circuler à pied et dans des rues qui sont les plus sécures possibles. Merci à vous.